Salut à tous et à toutes, c'est Napo pour l'atelier sonore et visuel et il y a de la résonance et je suis habillé comme un plouc mais parce que j'étais trop impatient de faire cette vidéo. Donc ni une ni deux, je saisis mon téléphone et ça tourne. Si vous êtes là, vous l'avez lu dans le titre. Donc on fait un petit tour de magie. Et voilà, moi aussi j'apparais comme ça, vous avez vu la force du montage, qu'est-ce que c'est puissant. Bon, ouais. Deuxième sono, non, parce qu'il faut bien étoffer son matériel, il faut savoir l'adapter en toute situation, en fonction d'une situation ou d'une autre, il faut pas la même chose. Là, c'est pour des prestations plus petites, moins de personnes, on a besoin d'un matériel un peu plus fin, un peu plus facilement transportable aussi. Donc le voici, on va procéder au déballage, bon, c'est deux fois le même, mais on va s'en occuper que d'un, vous avez compris que globalement ce sera la même chose. Ni une ni deux unboxing, hein, parce que c'est trop bien le unboxing. Bon après, à regarder, ça reste satisfaisant, moi j'adore les regarder. Si je me dis que j'adore les regarder, il y a probablement des gens qui adorent les regarder. Allez, unboxing. Ok, pour unboxing, la base, c'est une arme fatale, un petit couteau, paire de ciseaux, tout ce que vous voulez. Moi j'aime beaucoup ce petit couteau, il est délicat, il apporte une vraie plus-value à l'unboxing. Vous entendez le bruit et tout, ça fait un peu ASMR. Je tente l'utilisation de micro-canon, c'est-à-dire plus de micro-cravate. Je trouve que ça résonne un peu, mais vous me direz ce que vous en pensez. Si jamais c'est trop désagréable, il faut me le dire, je changerai de micro. Hop. Là. Là. Oh lolo. La pointe n'est pas tordue, tout va bien. Bon. Première chose, je l'ai commandé où? Je l'ai commandé chez Thomann. Parce que Thomann, c'est la référence. Je mets tous les liens dans ma description de mes produits que j'ai achetés, tout ça. Vous retrouverez tout chez Thomann. Il y a d'autres sites qui sont bien en France, qui sont concurrents, Sonovante, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un truc Bax Music, je crois, il y a SonoWest. Bref, il y a d'autres concurrents qui sont pas nuls du tout. Mais pour moi, Thomann, c'est the place to be. Je trouve pas mieux que Thomann. Il y a tellement de références, tellement d'avis, tellement de conseils professionnels. J'ai jamais été déçu. Donc je continue chez Thomann, c'est mes favoris. Et Thomann, ils mettent toujours plein de cartons, c'est toujours très bien protégé. J'ai même pas présenté le produit, oh là là, quel idiot, mais c'est marqué dans le titre. Hein. Bon, c'est DB Technologies ES 602, voilà, tout simplement. Bon, c'est dans le titre, mais bon, je leur dis au cas où t'as pas lu le titre. C'est un système amplifié type plutôt colonne, même si c'est pas complètement une colonne, mais ça rejoint la catégorie des colonnes. Bref, on ouvre ça sans plus attendre, parce que je sais que vous attendez ça, et moi aussi. Alors ça c'est beau, vous voyez, ça c'est beau. Pourquoi? Parce que c'est bien pensé en fait. C'est bien pensé pour une vraie protection là. Là ça peut pas bouger quand c'est en transport, c'est bien protégé. Tous les petits emplacements, ah oui non ça c'est nickel, ça c'est vraiment nickel. Alors, première partie, sans plus attendre. Il y a un chat là non? Je sais pas, non vous le voyez pas. Bref, hop. Magnifique, la tête, on va regarder ça de plus près. Très belle tête. Alors c'est une très belle tête que vous avez là. La qualité de finition est franchement assez propre. Alors, c'est du plastique, hein. C'est du plastique, mais franchement, dans la catégorie plastique, ça sonne plastique, hein, mais c'est bien fini, c'est propre, c'est très propre. Franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est propre, c'est léger. C'est tout ce qu'on lui demande. Allez, je pose ça sur la table et on passe à la suite. Alors, première barre. Deuxième barre. Pourquoi deux barres? En fait, tout simplement, je vous montrerai sur le caisson, mais on peut mettre deux hauteurs différentes. Ça c'est une rallonge, ça c'est le truc principal que vous êtes obligé de mettre. Soit vous mettez lui, soit vous mettez lui plus lui. En gros c'est ça. Ok, là on a l'alimentation et il y a également deux petits, comment ça s'appelle, les petits scratch attache-fil. C'est vachement pratique, ça permet de faire un peu du cab management, c'est vachement pratique. Ça, c'est ce qui va alimenter la tête vers le caisson. Et oh, toi, ça suffit là, t'entends pas que je suis en train de tourner? Ah oui, hein? Oh, oui, c'est à toi que je parle. Oh, bah c'est ça, fait la fierté. Donc ça rejoint la tête et le caisson. Ça va là. Hop, là on a les petites notices. Très important. Dans le petit sachet, vous avez un fusible. Ce fusible, il est, si jamais vous êtes dans une situation où vous devez vous brancher sur des prises 100, 120 volts, 130 volts. C'est-à-dire que c'est une tension bien plus basse que ce qu'on a en France. En France, on est sur du 230. Par défaut, dans la machine, il y a du 230, donc tout va bien. Par contre, si vous allez, je crois que c'est peut-être en Angleterre ou un truc comme ça, il faut penser à changer le fusible. Clairement, sinon ça saute. Si vous mettez 230, ça va sauter. Donc ça, vraiment, à ne pas négliger, hein, c'est important. Mais donc par défaut, en France, en Europe, vous n'avez rien à faire. Nouveau couvercle, comme l'autre, top.
Ça c'est vraiment bien, ça c'est bien calibré. Regardez-moi ça, ça protège nickel. C'est parfait en vrai. Vraiment c'est parfait. C'est con hein, mais ça fait toute la diff. Un truc bien protégé, tu sais qu'il arrive en bon état. Ça fait plaisir. Oh, le plus important est là les amis. Le plus important est là. Le voici. Je vais enlever ça. Waouh. Donc ce petit machin, fais pas de bêtises toi. Ce petit machin, ce petit caisson. Alors ce qui est fou, c'est que vous avez vu mon autre sono, enfin, ou sinon il faut aller la voir dans l'autre vidéo. Mais bon, là c'est un caisson, le caisson est 2 fois plus petit que mes têtes sur mon autre sono. Les têtes sur l'autre sono font 25 kg et les caissons 40. Là on est sur 15 kg même pas. Donc autant vous dire que ça paraît d'être un tout petit bébé et c'est tout agréable à porter, c'est tout facile. Ça c'est un bonheur. C'est un bonheur d'avoir un truc facile, léger à porter. C'est magnifique. Il est très beau, il est bien stable. Ses petits patins en dessous. Il a tous ses petits réglages. Alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le petit truc jaune, là, vous inquiétez pas. En gros, ça, voilà, ça redit ce que je vous ai dit par rapport au fusible. Ça vous dit clairement, si vous êtes sur la tension 110-130 volts, penchez à changer de fusible. Voilà, c'est juste ça que ça veut dire. On l'enlève, et hop, et le petit caisson, il est prêt. Et ben, on va monter tout ça, hein, sans plus attendre. Donc, oh ouais, en plus c'est une bonne hauteur pour vous. C'est parfait. On commence par la rallonge. Ça, c'est à garder, c'est pas un cercle noir là. Je crois que Rebelle, elle adore. Rebelle! Ouais. Elle adore. Je la laisse avec. Hein. Non, tu t'en fiches? Oh, ça fait peur ça. Hop! Voilà, la première. Et ensuite, très facilement, la deuxième. On visse ça dedans. Parce qu'il y en a un aussi là. Okay. Et ben on visse ça là-dedans. Magnifique ma chérie, magnifique. Et là vous avez la petite hauteur à régler. Et voilà, ça fait plaisir, c'est magnifique. Vous avez le pied qui est monté. Vous voyez peut-être même plus le haut du pied, vous, je sais pas. Vous voyez le haut du pied? Est-ce que vous voyez le haut du pied? Ah non, vous voyez pas le haut du pied. Bah vu que c'est assez haut, j'ai dû bouger un peu la caméra, vous voyez pas le haut du pied. Hop! De toute façon, vous voyez pas non plus là. Peut-être reculer encore la caméra. Voilà qui est beaucoup mieux, vous la voyez en entier cette fois. Et ben voilà à quoi ça ressemble une fois monté. Bon, il manque juste le câble. Hein. Bon, pour cette partie câble, c'est très simple. Je vais faire ça avec vous. Hop! Donc, regardez, l'avantage c'est comme c'est léger, il faut juste faire attention au plafond. Mais hop, on prend et on tourne. Voilà, parfait. Donc, c'est hyper simple. Vous avez juste à le clipser. De toute manière, vous pouvez le rentrer que dans un sens. Et ensuite, vous le tournez un peu vers la droite. Et hop, ça fait un petit clip. Et ça vient mettre la petite sécurité. Et là, ça ne peut plus s'enlever. Pour l'enlever, descendez le petit loquet et vous retournez cette fois vers la gauche. Et hop, ça s'en va. Il y a ce côté de rotation pour clipser, hyper simple. Et ensuite, vous faites la même chose en bas. Hop, on met dans l'axe et on tourne. Ce que je vous disais qui est vachement bien, c'est ces petits machins, c'est donc des petits scratchs. Les petits scratchs, ça permet de faire en sorte que ce soit joli, c'est-à-dire que tout simplement, ça serre le câble le long du tube et ça en fait quelque chose de plus joli. Ça évite de voir le câble de derrière pour que ce soit pas trop moche. Voilà, hop, on met un en haut, un en bas pour que le câble il longe. Alors le mieux c'est d'en mettre 3, mais bon là il n'y en a que 2 qui sont fournis. Thomann en vend pour pas grand chose, ce genre de truc. C'est bien d'en avoir un peu sur soi. T'as fini de faire du bruit toi. Voilà, et voilà. Et donc si je retourne le machin, vous voyez, on voit quasiment pas le câble, hyper sobre et c'est magnifique. Donc maintenant, la magie du tube et du montage, c'est... Et voilà, j'ai soupiré, oui. Parce que j'ai porté ça, là, ça m'a séché. Alors il y a un petit truc qui me plaît bien sur celle-là, qui me plaît pas sur celle-là. Là, vous voyez, dans l'alignement, le serrage, il est pile derrière. Lui, il est devant. Je vais essayer de tourner ça pour que ce soit mieux. Bon, j'ai voyagé un peu dans le temps. Je vais pas vous mentir. J'ai fait un petit test son en interne dans mon appart. Voilà, c'était un petit test son. Ça veut dire que j'ai pas poussé à fond. J'ai écouté un peu pour voir ce que ça donnait en termes de rendu sonore. C'est pour ça que je l'ai pas filmé, parce que ça servait à rien. Je vous ferai une belle vidéo test des enceintes en vidéo, je le ferai c'est sûr. Mais pour l'instant, ça servait à rien que je vous filme cette partie-là. Donc vous la verrez plus tard. Mais ce que je peux vous dire, d'ores et déjà, cesse de jouer toi, c'est que c'est de la bombe. C'est de la bombe pourquoi? Parce que ce genre de système, ça fait un son hyper doux. Ça fait pas un son très agressif et c'est pas criard, c'est en tout cas un volume d'appartement, c'est très agréable. C'est quand même impressionnant en fait la répartition du son. Et parce qu'il y a vraiment logique, hein, mais il n'y a que des médiums et aigus en haut. Mais quand on écoute ici,
très bizarre. Et en fait, quand on s'éloigne un peu, il faut s'éloigner vraiment de peut-être 2-3 mètres. Et là, on entend bien le spectre bien réuni. Et là, c'est hyper beau. Les basses sont hyper belles, ça fait un truc bien rond. Franchement, je suis hyper content. Punis le jouet. Poun, trop de bruit. Rebelle, tu fais trop de bruit avec le jouet. Donc punis, mais je te le rends tout de suite parce que j'ai aucune crédibilité. Je disais quoi? Alors, je vais attendre d'avoir un peu plus d'expérience pour vous les recommander. Mais je pense qu'en fait, je vous les recommande déjà ces enceintes. Deux modèles, ça sonorise une petite centaine de personnes. En gros, c'est ça. Donc ça peut quand même déjà faire des jolies soirées à deux modèles. Les deux, il y en a quand même pour 600... un petit peu, ouais, 680 €, un truc comme ça. Donc c'est déjà un petit investissement. Par contre, une seule, il y en a pour 350 €. Et franchement, si vous cherchez une petite sono truc, genre pour vous faire des soirées entre potes et déjà jusqu'à 40-50 personnes, bon, peut-être pas 50. Allez, 30-40 personnes, une seule, franchement c'est vraiment top ce genre. C'est vraiment genre un super bon produit. Ce qui est bien aussi, c'est que ça prend pas trop de place, c'est important. C'est léger, c'est assez facilement transportable, ça se range bien, ça s'installe facilement en quelques minutes. Bref, c'est vachement bien. Bah, ça va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Je pense qu'on est pas mal. Un petit unboxing, un petit montage. Voilà, un premier avis sur le produit assez bref, mais je reviendrai dessus de toute manière, hein, vous les reverrez ces trucs là. Je suis super content. Je vous fais des bisous, vous mettez des commentaires, vous me laissez des petits likes, pourquoi pas, hein, c'est pas de refus. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Napo pour ASV et c'est une fin de tournage, allez ciao!